Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test du tapis de marche Xiaomi Urevo U1. Il s'agit d'un concurrent du Xiaomi Walking Pad C1 que j'avais testé il y a à peu près un an et vous trouverez la vidéo comme d'habitude sur ma chaîne. Et l'objectif du Urevo U1, en plus de vous faire faire du sport, est de rester aussi discret que possible tant par le son qu'il émet lorsque vous l'utilisez que par la place qu'il prend au sol. Le voilà, et ce que j'apprécie clairement, c'est qu'il n'y a absolument aucun montage à réaliser. Il pèse 25 kg, mesure 7 cm de hauteur pour sa partie la plus fine, et seulement 10,7 pour sa partie la plus épaisse. L'objectif étant de pouvoir le ranger sous un canapé ou sous un lit le plus facilement possible. C'est d'ailleurs notamment dans cet objectif qu'il a été équipé de roulettes. Ça vous évite d'avoir à porter les 25 kg, d'autant que la partie la plus lourde est positionnée à l'endroit où sont les roulettes, donc là il n'y a pas énormément de poids à soulever si vraiment vous voulez le déplacer. Mais bon, il est quand même préférable d'être en bonne forme physique pour le faire bouger. La prise électrique française est fournie évidemment et bien sûr le tapis de marche fonctionne sur le 220 volts français. Le raccordement électrique est on ne peut plus simple, vous le branchez ici à l'avant du tapis et vous branchez la prise électrique comme d'hab. J'ai laissé mon voltmètre pour voir quelle est la consommation en énergie du tapis. Une fois allumé, vous allez vous apercevoir qu'il est verrouillé et vous allez utiliser la télécommande avec la pile fournie pour le déverrouiller. Allez, on va se faire le premier allumage ensemble en direct. Donc j'appuie sur le bouton play, vous avez une petite séquence, voilà, 3, 2, 1, qui va lancer le tapis de marche. Et il va le lancer surtout sur une vitesse extrêmement douce, une vitesse adaptée, on va dire, à la plupart des utilisateurs. Et ensuite, en appuyant sur le bouton plus, vous allez pouvoir faire croître cette vitesse en gardant en mémoire que pendant les 3 premiers kilomètres, la vitesse est limitée à 3 km/h, une manière de s'habituer au fonctionnement du tapis, et vous ne pourrez aller à la vitesse maximale de 6 km/h que lorsque vous aurez fait les 3 premiers kilomètres. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et impossible de tricher, si jamais vous descendez du tapis, il y a des capteurs de pression dessus qui détectent qu'il n'y a plus personne, et le tapis va s'arrêter automatiquement, voilà, au bout de à peu près 5 secondes. Pendant son utilisation, vous allez retrouver pas mal d'informations qui n'existent pas sur le Xiaomi Walking Pad C1, comme par exemple le temps d'utilisation, le nombre de pas effectués, la distance parcourue, la vitesse et le nombre de calories dépensées. Le Urevo U1 peut porter quelqu'un pesant 90 kg au maximum. Le Xiaomi Walking Pad C1 pouvait porter quelqu'un allant jusqu'à 100 kg. À vous de voir si ces 10 kg de différence sont réellement importants pour vous. Ça y est, j'ai effectué les 3 km/h nécessaires pour pouvoir débloquer la vitesse maximale du tapis. Là, je circule à 1 km/h. C'est vraiment une allure, on va dire, basique. Et vous pouvez vous caler sur mes pieds pour voir ce que ça donne. 3 km/h, pour rappel, c'est ça. Vous avez le compteur, hop, juste ici. 3 km/h, c'est une allure cool, notamment pour travailler. J'ai essayé le tapis avec un bureau montant et j'ai essayé de bosser pendant environ 45 minutes comme ça en faisant de la marche. Et à 3 km/h, on peut rédiger des mails. Alors ça demande un petit peu d'habileté, mais on finit par s'y faire. Et vous allez pouvoir ensuite augmenter progressivement la vitesse. Là, je suis à 4 km/h. 4000 km/h, ça commence déjà à être assez sportif, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, en tout cas pas quand j'ai découvert les tapis de marche, c'est que 6 km/h, ce soit sportif à ce point-là. Pour moi, 6 km/h, ça me paraissait relativement faible. Je me disais, c'est dommage, si on ne peut pas courir sur un tapis, finalement, l'intérêt sportif est limité, mais 6 km/h, ça chauffe les cuisses, ça chauffe les fessiers. Je vais vous montrer ce que ça donne la décélération. Donc je vais appuyer sur le bouton d'arrêt, et vous allez voir, l'arrêt est progressif. Ça descend, vous avez le compteur voilà, juste ici qui descend très progressivement, de telle sorte que vous n'avez aucun mouvement, on va dire, de recul, de perte d'équilibre. C'est impeccable. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'existe pas de montant ou d'option de montant de soutien sur les côtés pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, pour des personnes en rééducation. Ça aurait pu être sympa de pouvoir fixer des barrières sur les côtés et s'aider lors de la marche. Malheureusement, cette option n'existe pas ni sur le Urevo U1 que je teste maintenant, ni sur le Xiaomi Walking Pad C1. Par contre, le bruit n'est pas de 45 décibels lorsque vous êtes dessus. C'est pas le tapis en lui-même qui va générer du bruit, mais c'est l'empreinte de vos pas. Si vous êtes à 6 km/h, ça fait forcément un peu plus de bruit que si vous circulez, on va dire à la vitesse de 2-3 km/h, où là effectivement, je ne vais pas dire que c'est inaudible, mais ça reste quand même très modéré. Je vais essayer de vous faire écouter ça. Au final, les tapis de marche font partie des produits que je sous-estimais avant de les avoir testés, en imaginant que puisqu'il ne s'agit pas d'un tapis de course, finalement, on n'avait pas une véritable activité sportive derrière, et je me suis bien trompé. Ce qui est un peu dommage, c'est que le capteur de pression présent dans le tapis ne déclenche pas l'allumage automatiquement comme sur le Walking Pad C1
de chez Xiaomi où lorsque vous montez dessus, le tapis se met en marche immédiatement avec une détection en fonction du poids, de telle sorte qu'un enfant par exemple de 20 kg ne devrait pas normalement enclencher la marche du tapis. Ça arrive sur le Walking Pad C1, mais il se désenclenche immédiatement. Alors ici, vous avez cet avantage sécuritaire. Si un enfant monte dessus, le tapis ne s'enclenchera pas quoi qu'il arrive. Mais j'avoue que c'est cool, tout simplement quand vous n'avez pas d'enfant, de simplement avoir à monter sur le tapis pour enclencher le démarrage. On n'y pense pas forcément, mais un tapis de marche, c'est génial pour travailler différemment, organiser son bureau, organiser sa journée, pouvoir mélanger une activité physique, alors pas particulièrement intense, et le travail en même temps. Je vous en dis plus à ce sujet sur ma nouvelle chaîne Avis Super Express, vous avez le lien directement dans la description comme d'habitude. Il y a quand même un truc qui est génial, si comme moi vous n'êtes pas particulièrement sportif, c'est que vous oubliez que vous êtes en train de faire du sport, puisque vous êtes concentré sur l'écran d'ordinateur, à travailler ou à faire ce que vous avez envie de faire, vous oubliez totalement que vous êtes en train de vous mobiliser finalement, de dépenser de l'énergie, des calories, de faire ce qui ne vous plaît pas forcément à faire au quotidien, et ça vraiment c'est top. Alors qu'au final c'est très moderne comme activité, on marche de moins en moins, on se déplace de moins en moins, du coup pouvoir avoir ce tapis à domicile, moi qui habite dans un bâtiment, certes avec le bois à côté, effectivement je pourrais en profiter, mais là je peux surtout changer mes manières de travailler avec mon bureau montant, mettre le tapis en dessous et commencer à avoir une activité physique pendant cette activité professionnelle qui me prend énormément de temps, c'est carrément une super bonne idée. J'ai fait essayer le tapis à mes enfants, en fait c'est eux qui ont voulu en faire, qui ont voulu tester, et mon fils qui fait 25 kg a quasiment systématiquement été détecté par le tapis comme étant un enfant, donc le tapis s'est arrêté, sauf une fois où on avait mis la vitesse un peu plus élevée, et probablement du fait de l'empreinte de pas un peu plus forte, parce que voilà, il faut avancer plus vite, il faut courir, voire même pour un enfant, n'a pas été détecté à ce moment-là. Ma fille qui elle fait 17 kg a systématiquement été détectée comme étant un enfant sur le tapis qui s'est arrêté au bout de quelques secondes. Au final, c'est un tapis de très bonne qualité, digne d'un partenariat avec Xiaomi. Je n'ai même pas noté véritablement de défauts. Des petites choses qui auraient pu être améliorées, comme par exemple le démarrer automatiquement en montant sur le tapis, ça aurait pu être cool. Pouvoir le plier aussi. Alors certes, ça aurait accru sa hauteur, mais du coup, ça aurait diminué son empattement au sol. Ça aurait pu être un petit avantage. Accroître la portance, c'est-à-dire il peut gérer aujourd'hui des personnes de 90 kg. C'est sûr que ça aurait été mieux de pouvoir gérer 100, 110, 120 kg. Ce sont des petites choses comme ça qui manquent au tapis, mais ça reste quand même très raisonnable, surtout par rapport à la tarification demandée. C'est un tapis qui vaut peu cher. En tout cas, comparativement à la concurrence, il est vraiment extrêmement bien positionné. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, directement dans la description, si vous voulez aller voir son tarif à l'heure actuelle. En attendant, je vous ai présenté sur la chaîne Avis Super Express le combo entre le bureau montant et le tapis pour que vous puissiez vous faire un ordre d'idée de ce que ça donne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous ferai un test dédié pour le bureau montant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et je vous dis à très vite sur Avis Express. Salut!